Oh, Kamikaze. Franchement, ça me fume, moi, le nom. Le nom me fume, Kamikaze. Elle est venue killer la G2 Master. Donc, tu vois, à l'arrière, tu as des beaux feux bien visibles. Ça, j'aime beaucoup. Les clignotants au bip bip est garanti 2 ans quand même. 2 ans et la trotte est étanche. Donc, moi, perso, je trouve que ça, c'est un peu risqué. Mais bon. Le principal, c'est qu'il soit là. Dans le noir avec pas de match, mais un fond kick dans les rétros, lève la trotte sur les moteurs. Leur feu rouge, on les ignore. À l'arrêt total, je démarre. Pneus tubeless, là, ils font le taf de 10 pouces là. Tu peux la passer au lavage. Donc pour moi, ces 2 gros points forts font déjà énormément la différence, hein, je te le dis direct. Chez la vitesse, des vitesses folles que la trotte ne serait pas capable d'assumer. Salut la team, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une trottinette tout droit arrivée de Pologne, la Kamikaze K1 Max. Mais avant ça, on se retrouve pour l'unboxing. Et on se retrouve pour l'unboxing. Ça nous vient tout droit de Pologne, les gars, la Kamikaze. Attention, ça va péter. Allez hop, on ouvre ça. C'est parti. On a écrit ici 2 fois 1000 watts, amortisseur, je sais pas quoi. 20 ampères-heure, 52 volts. Voilà, la Kamikaze. Par contre, mettre une trottinette comme ça sur le carton avec cri Kamikaze et tout, perso, pour moi, c'est un peu risqué. Hein. Je vais pas vous mentir, pour moi, c'est un peu risqué. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, je ne suis pas pour mettre Kamikaze avec la trotte dessus. Donc, moi, perso, je trouve que ça, c'est un peu risqué. Mais bon. Le principal, c'est qu'il soit là. Ok, Kamikaze avec du polystyrène. Polystyrène à part, les gars, on en trouve partout. Qu'est-ce qu'on a ici? Le chargeur, voilà. Il charge au combien d'ampères lui? 2 ampères. 2 ampères, c'est une 20 ampères, ça met à peu près 9-10 heures à charger. On a les petits outils avec un regonfleur, un tuyau de gonflage pour les pneus. Le manuel, est-ce que c'est écrit en français? Non, tout est écrit en polonais, je crois. Tout est écrit en polonais. Apparemment, cette trotte, elle fait fureur. Donc, on va bien voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Kamikaze. Ah, c'est les specs de la trotte. Kamikaze, 20 volts, original. Ah, ils m'ont mis 2 bouquins. Ah non, mais c'est pas les mêmes. C'est 2 bouquins différents, ok. Alors, on a le guidon. De quoi verrouiller, j'imagine, la potence. On regardera ça après. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, on lève. Ah, il faudra visser le... Ok. Qui? Hop. Je vais mettre ça tout de suite pour voir. La trotte a le même gabarit qu'une G2 Master. C'est vraiment, à mon avis, celle-là est venue concurrencer la G2 Master. Le verrouillage de la potence a l'air plutôt sécurisant, honnêtement. On va voir ça. Hop. Ok. Fais voir ce que ça dit comme ça déjà. Bon, ça a l'air bien ferme. Ici, ça bouge un peu, mais c'est parce que là, ouais, ok, c'est pas bien serré là. Ça a l'air bien ferme. Hein. Donc, moi, je vais monter le guidon, les gars, et on se revoit après pour la présentation, ok? Allez, à tout de suite. Donc, nous voici de retour après l'unboxing. Donc, c'est parti pour la présentation de cette Kamikaze K1 Max. Je voulais venir sur 2 points forts de cette trottinette tout de suite. Cette trottinette électrique qui nous vient de Pologne est garantie 2 ans, les gars. Cette trottinette, t'as très bien entendu, elle est garantie 2 ans. C'est vraiment un plus, un méga plus. Tu as mon lien dans la description. Elle est aujourd'hui en promo à 699 €. 699 €, franchement, avec ce qu'elle propose, 2 ans de garantie, plus étanche à forte pluie. Donc déjà, pour moi, ça, c'est 2 gros points forts. Hein. Déjà qu'elle soit garantie 2 ans, pour moi, c'est un gros point fort. Je pense qu'ils sont assez sûrs de la qualité de leur trotte pour garantir quand même ce produit 2 ans. Et elle est étanche IP45. Ça veut dire que grosse projection d'eau. Il n'y a pas de petite pluie, je sais pas quoi. Celle-là, elle est étanche à grosse projection d'eau. Tu peux même la passer un coup de jet d'eau dessus si tu veux. Par contre, il n'y a pas de silicone dans les câbles. Donc moi, perso, je te conseille de mettre quand même du silicone dans les câbles avant de l'arroser. Mais elle est étanche IP45. Donc tu peux la passer au lavage. Pas Karcher, parce que le Karcher, ça pénètre trop. Mais lavage, tu peux la passer au lavage. Donc pour moi, ces 2 gros points forts font déjà énormément la différence. Hein, je te le dis direct. Trottinette, c'est une trottinette à double moteur. 1000 watts à l'arrière. 1000 watts à l'avant. Cumulé, on est sur 2000 watts au total. Une batterie de 52 volts, 20 ampères-heure, ce qui donne 80 km d'autonomie par le constructeur. Personnellement, 80 km, moi je vois ça un peu grand. Donc je pense avec mon poids, on sera plus dans les 35-40 km et ce sera déjà très bien. On a des beaux amortisseurs hein, qui marchent très bien. Je suis venu ici avec. Hein. Les amortos sont très confortables, marchent très bien. On a aussi des freins à disque mécaniques de 140 mm je pense, donc c'est des freins classiques hein, à disque mécanique de 140 mm. On a un repose-pied qui est pas très large,
Assez compacte, la trotte est assez compacte avec du silicone dessus. Le repose-pied arrière, pareil, il y a du silicone dessus. Plutôt sympa, je pense que ça va être confortable, hein, un repose-pied comme ça va être confortable. On a ici une lumière d'ambiance avec écrit Kamikaze, c'est super joli. Hein. Leur trotte, je pense qu'on est sur de la bonne qualité de trotte. Hein. Donc on a des belles lumières d'ambiance ici, hein, super sympa. Je vais faire le tour de la trotte avec toi, hein, tu vas voir. Donc tu as le repose-pied ici avec écrit Kamikaze, comme je t'ai dit. Ah, elle vient de s'éteindre. Qui est écrit Kamikaze, où il y a écrit Kamikaze K1, donc voilà, super beau. Tu as ici le port de charge, regarde, je te montre, il est au plein milieu ici, avec un petit couvercle pour étanchéifier le port de charge. Donc voilà, très très bien. Après, tu as le châssis ici avec 2 barres comme ça, donc bon, ça va. Celui-là, t'arrives pas à mettre ton pied ici, il est assez fin quand même. Moi, perso, j'arrive pas à mettre mon pied devant, donc ça va, mais perso, je préfère les châssis, tu sais, où ça part comme ça, là, où c'est fermé ici. Moi, perso, je préfère, mais bon, celui-là, ça va. Il est pas trop mal. Dis-moi ce que t'en penses comme ça de la trotte, hein, niveau look. Elle est plutôt sympa. Après, les pare-bouts, je vais pas te mentir, je suis pas trop fan des pare-bouts. Tu vois, les pare-bouts comme ça en pointe, là, je suis pas très fan, ça fait pas très agréable. Limite, je crois que je serais capable de les enlever, moi, et rouler sans les pare-bouts. Au pire, quand je la roule, bah, je la roule par temps sec et puis c'est tout. Celle-là, le réglage du guidon, tu n'as que 2 positions, tu vois, 1 et 2. Donc en haut, c'est pile poil à la bonne hauteur pour moi, hein, ça va. Je suis à 1m83. Ici, pour verrouiller et déverrouiller ta potence, c'est très très facile et ça a l'air bien sécurisant. C'est un espèce de crochet là comme ça qui rentre là et qui maintient les 2 parties que tu serres à mort. Franchement, ça a l'air bien sécurisant. J'ai fait la vidéo unboxing, tu verras dans l'unboxing, je montre quand je la verrouille. Donc là, on est devant la trotte, on va allumer la trotte. J'espère que ça clignote pas trop. Quand ça clignote, ce n'est pas le cadran de la trotte, hein. C'est ma caméra les gars, c'est ma caméra. Je voulais te montrer l'éclairage, donc j'allume les lumières, hop là. Tu vois, les lumières sont allumées, tu as un petit témoin ici. Tu as les phares, tu sais ce qu'on retrouve de plus classique devant. Cette trotte, pour moi, elle est venue killer la G2 Master. Elle a le look de la G2 Master, elle est venue killer la G2 Master. Donc tu vois à l'arrière, tu as des beaux feux bien visibles, ça j'aime beaucoup. Les clignotants au bip bip orange, mais orange bien visible. Donc tu vois, comme eux ils sont en Europe, à mon avis ils ont les mêmes normes que nous. Clignotants bien visibles. Je pense que si cette trotte est réellement fiable, je pense qu'on est sur une petite réussite quand même, hein, parce que 699 balles, ça a l'air quand même pas mal. Double moteur, 52 volts et tout. Tu as les catadioptres, tu vois, voilà. Tu vois, ça vient d'Europe, donc ils ont les mêmes normes que nous, je pense, hein, en France, en Pologne. Tu as les catadioptres, voilà, j'en ai acheté moi pour mes autres trottinettes, mais là t'as pas besoin d'en acheter, elles sont dessus. Donc voilà, mais moi ce qui me choque le plus c'est la garantie de 2 ans les gars, je vais pas vous mentir. Ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ici la commande. Tu as le mode piéton, éco, race, sport, ok? Après ici M, tu as les kilomètres par heure ou les miles. En appuyant une fois. Si tu fais double clic, regarde bien, 1, 2, tu passes en 2 roues motrices. Ça a affiché ici 2WD. Si tu veux te remettre en single moteur, 1, 2, 1 WD, tu vois, c'est avec le bouton M ici, tu appuies 2 fois, ça te enlève le mode de roue motrice ou ça te met le mode de roue motrice. Le klaxon, voilà, un klaxon qu'on entend bien, pas mal. Donc voilà, pour éteindre ta trotte, tu restes appuyé long, pour allumer ta trotte, tu restes appuyé long. Tu as la commande d'accélérateur ici, type au pouce, hein. Moi, en fait, cette commande-là, ça me fait penser vraiment à mon iX3 que j'avais avant. Ça c'est pareil, ça c'est pareil. Le cadran même, j'ai l'impression qu'il s'illumine, malgré que ce ne soit pas le même, j'ai l'impression qu'il s'illumine pareil quand il se met en route. Donc ça me fait des bons souvenirs de iX3. Beaucoup m'ont connu aussi avec la iX3. Les poignées, on a des poignées plutôt classiques, hein, je vais pas te mentir, c'est vraiment classique, hein. Si tu veux mettre des poignées un peu mieux, tu peux les changer. Par contre, les freins, ils ont une espèce de grippe ici, c'est très bien ça par contre. Des bons petits grippes devant, hein, comme ça, tes doigts tiennent bien dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On se met en 4K sur la poitrine et on va l'essayer. Allez, je vous mets en 4K et on se retrouvera après pour l'essayer. C'est parti. Donc c'est parti, vous êtes en 4K sur moi les gars. Donc la trotte, je n'ai serré aucune vis, hein. J'ai pas vérifié de serrage, mon téléphone est dans la poche, j'ai pas envie de le perdre. Écoute, la trotte, tout est ferme, tu n'as aucun jeu, aucun bruit, hein. Sincèrement, tu n'as aucun jeu, aucun bruit. La suspension, je vais te faire une petite vidéo de la suspension, mais elle est ultra confortable, tu n'as aucun grincement, aucun bruit. Honnêtement, hein, aucun grincement, aucun bruit. Je pense que tu sais, c'est les mêmes bras que la G2 Master et tout. Là, les tests de vitesse, comme ça à l'arrêt. Donc tu as le mode piéton, normalement c'est à 6 km/h. Attends, je vais mettre sur béquille. Le mode piéton, 5 km/h, ok. Éco, 10 km/h, parce que je suis venu en éco tout à l'heure, ça faisait 10. Race, 15 km/h. Sport. Ah oui, sport, 20 km/h, parce qu'ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont dit que le bridage, il est à 20 km/h et pas à 25 là-dessus. Donc la trotte est limitée à 20 km/h. Et pour la débrider, en fait, tu appuies sur... Bon, on va déjà rouler comme ça et après, on va la débrider après. Donc là, je suis en single moteur. Allez, on teste en single moteur, on voit le couple.
Alors quand tu la pousses à la main, moi quand je l'ai déplacée la trotte, tu sens qu'il y a des aimants, qu'il y a l'air d'avoir des aimants assez balèzes dans les moteurs. Donc je pense qu'on est sur une trotte qui a quand même pas mal de couple. Le guidon, il est fin, hein. Le guidon, c'est pas les guidons larges que j'ai l'habitude de rouler là dernièrement. Celui-là est assez fin. Donc voilà, les commandes, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, en single comme ça, est-ce qu'il y a de la latence? Alors, il y a un chien qui aboie, mais attends. Tu vas essayer d'écouter le moteur en même temps que j'appuie. Alors, en single moteur, il n'y a vraiment pas de latence, hein. Et en single moteur, comme ça, en sport, j'aurais peut-être dû commencer en éco et tout, mais bon, c'est pas grave. En single moteur, en sport, elle marche plutôt pas mal. Le couple, il a l'air d'être quand même assez présent. Par contre, j'ai un régulateur de vitesse qui s'est actionné. J'aime pas le régulateur, j'ai pas réussi à trouver où l'enlever parce que le manuel n'est pas écrit en français. Donc moi, j'ai juste chopé le débridage. C'est tout ce que j'ai réussi à choper sur Facebook. Voilà, là, elle vient de se mettre en régulateur de vitesse. Alors, je vais les contacter pour leur demander comment enlever les régulateurs. Je déteste le régulateur. Ok, on est à 20, il n'y a pas de latence, on est en single moteur, ça roule bien. On va se mettre en dual moteur, tiens. Dual moteur. 1, 2. Ok, là, je suis en double moteur. Ah, ouais, tu sens une poussée quand même, hein. Tu sens une poussée. Ça a l'air nerveux. Tu n'as aucun bruit parasite, hein. Vraiment, ça a l'air d'être agréable à rouler, hein. Débrider la machine et on va voir ce qu'elle donne comme ça. On s'ennuie un peu là, je vais pas te mentir. Tu vas dans le P-menu, tu appuies sur le klaxon plus le bouton power et après tu défiles, tu vas au 3 et tu appuies sur le S, je crois. Voilà, S, tu as 1, 0 elle est bridée, S elle est débridée. On est en double moteur, allez c'est parti. Ouais, alors c'est pas foudroyant, mais ça marche bien, ça te tire un peu. 40. J'ai le régulateur qui vient de se mettre, j'aime pas trop ça. 49. 50. Ah, j'aime pas le régulateur. Oh, le bruit des freins. Alors attends, laisse-moi voir au niveau de la latence. Laisse-moi voir. Je vais me caler à 9. Hop, j'appuie. Non, ça part, hein. Je vais voir s'il n'y a pas une toute, mais c'est peut-être une micro-latence, vraiment, une micro. Hein. Et il y a une micro-latence. Il y a une micro-latence, en effet. Là, je me trompe pas. Par contre, en single, en sport, j'avais pas l'impression qu'il y avait de latence. Il y a une micro-latence, les gars. C'est une micro-latence. C'est pas une énorme latence, croyez-moi, c'est une micro-latence. Écoute, la trotte marche plutôt bien. Tu arrives assez rapidement à 49, 50. De toute façon, elle va pas à plus de 50, je crois. 48, là, je suis sur une petite montée. 46, là, ça monte légèrement. 46, 47, non, mais je trouve ça très bien. Aucun jeu, aucun bruit parasite. La trotte sur le plat arrive limite à 50, pas plus. Hein, tu monteras pas à plus de 50. Et je trouve ça plutôt bien. Chez la vitesse, des vitesses folles, que la trotte ne serait pas capable d'assumer. Je te dis la vérité, hein. Je suis dessus, la trotte n'assumerait pas 65 km/h. Hein. Je pense qu'elle aurait tendance à guidonner, le guidon est fin, la direction est assez légère. L'angle de braquage est très bon, je te le dis tout de suite, elle est très maniable comme ça. L'angle de braquage est énorme, énorme. Je sais pas si tu arrives à te rendre compte, tu fais, franchement, tu fais un 360 sur place. Hein. On va se faire un freinage d'urgence après, mais regarde. Je la pousse comme ça, attends, voilà, je la pousse. Regarde, tu vois, elle tourne quasiment sur elle-même. L'angle de braquage est vraiment balèze. Hein. La trotte a un bon couple de démarrage. La trotte a un bon couple de démarrage. Tout est bien ferme dessus, hein, c'est agréable. Tu te sens quand même assez en sécurité, hein, honnêtement. Hein. Tu te sens en sécurité. On va nous couper la route, voilà. Ça, c'était ma priorité, mais c'est pas grave. Sur les routes un peu défoncées, tu n'as aucun bruit parasite. Hein. Par contre, les 80 km, j'ai du mal à y croire, hein, je te dis direct. Les 80 km, j'ai du mal à y croire. Mais 699 €, franchement, elle est déjà très bien pour son prix. Hein. Parce que bon, les commandes, les poignées et tout, tu vois bien que c'est pas du hyper haut de gamme. Mais elle est quand même à 699 €. Hein. Faut bien en prendre compte, ça. Hein. Moi, tu me mets des poignées comme ça, avec une gâchette comme ça, sur un truc à 850 €, 900 €. Je te dis, laisse tomber. Voilà, je suis à 50. Hein. Non, ça prend 50, pas plus. Mais c'est très bien. C'est très bien que la trotte n'aille pas chercher des vitesses folles
qu'elle ne serait pas capable d'exploiter, honnêtement. Et moi, en pleine charge, j'ai déjà perdu une barre, mais je te le dis direct qu'à plus de 50, cette trotte guidonnerait et serait dangereuse. Donc c'est pour ça qu'ils ont limité à 50 et c'est très très bien, bravo Kamikaze. Parce que vous savez, vous me connaissez, moi, la sécurité pour moi passe avant tout et passe largement avant la puissance. La sécurité passe largement avant la puissance pour moi. Pour moi, les choses que je prends en compte directement, c'est si je suis pas sur une trotte avec des bruits chelous, bizarres, qui me feraient penser à que je vais me péter la gueule. Donc ça, qu'elle ait des bons freins. Et voilà, hein. Déjà ces deux points là et puis la puissance elle vient après. La puissance, on va se faire un freinage, on va se faire un freinage un peu plus loin. On va se faire un freinage d'urgence. J'ai bien... Les freins ont l'air de bien freiner, quand même. On est sur des freins à câble classiques, mais ils sont bien réglés. Hein. Ils sont bien réglés, ils vont pas embuter contre les poignets. Donc déjà un très bon point encore une fois parce qu'ils sont bien réglés. Ceux-là, limite, tu n'as pas besoin de les régler. J'ai pas besoin de moi les régler, les ajuster, mais tu as une latence à l'accélérateur, je te dis direct. Tu as une latence, je l'ai ressenti déjà plusieurs fois. Même en parlant depuis tout à l'heure, j'ai déjà ressenti que tu as une petite latence. Mais bon, ce n'est pas dérangeant pour ce style de trotte. À ce tarif, hein, pour moi, hein, ce n'est pas dérangeant. On va se faire un freinage d'urgence. Je sais même pas où, moi. Je sais pas où, à la voiture. On va se faire un freinage d'urgence où? La suspension est bonne. La suspension est bonne. Elle n'est pas tarée à fond aussi. C'est ça aussi qui fait le truc, qu'elle est assez souple. La suspension n'est pas tarée à fond, mais sortie de boîte comme ça, c'est très confortable. Très confortable. Ça accélère bien, hein. Franchement, tu ne seras pas déçu de l'accélération. Hein. Elle est capable de monter des côtes à 30-35 degrés. Hein. Mais honnêtement, je pense qu'elle les monte à l'aise, hein, même voire un peu plus. Hein. Et moi, mes 85 kg, elle me les emmène sans problème. Hein. Par contre, moi, c'est le blaze. Le blaze de la trotte me fume. Kamikaze, frère. T'imagines, tu retrouves tes potes. Ouais, t'as quoi, toi? Kukirin. Toi, Angwait. Et toi, Kamikaze. Franchement, ça me fume, moi, le nom. Le nom me fume. Kamikaze. Je sais pas d'où est-ce qu'ils ont sorti ça, les gars. Kamikaze. Donc, celle-là, c'est la K1 Max. Hein. 52 volts, 2 fois 1000 watts. Tu peux mettre en double moteur, single moteur. Tu peux programmer ça. C'est très bien. La trotte, je me sens en sécurité. Un débutant peut la prendre sans problème. Sans problème. Garde au sol, les gars. Garde au sol, mais celle-là, j'ai un doute. J'ai un doute. Ça touche. Ok. Bon, la garde au sol n'est pas folle, hein, mais je l'ai vu directement en sortie de carton que le châssis n'était pas... Comme la G2 Master, hein. Il n'y a pas une énorme garde au sol. Mais de toute façon, il en faut pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas monter sur des trottes qui ont des grosses gardes au sol. Parce qu'ils ont des problèmes de genoux, etc. Aucun bruit parasite. Les dodanes, elles les absorbent super bien. La trotte marche vraiment bien. Par contre, elle se coupe. Elle se coupe à 50. J'ai mon régulateur qui vient de s'actionner. C'est insupportable. Ça va? La forme? Tranquille? J'ai mon régulateur qui vient de s'actionner. Ça saoule. On va se faire un petit démarrage en côte même là-bas. Je connais une bonne petite côte, t'inquiète pas. On va voir si elle assume les bonnes côtes. On est bien dessus. Hein. Franchement, on est bien. Hein. Les pneus tubeless, là, ils font le taf de 10 pouces là. C'est des bons pneus de semi-off-road. Ils m'ont dit que cette trotte faisait fureur, hein, apparemment. D'ailleurs, ils voulaient me l'envoyer je sais pas quand. Tu sais, ils m'ont contacté par mail, ils voulaient me l'envoyer je sais pas quand. Puis après, ils m'ont dit désolé, on peut pas vous l'envoyer parce que tout le stock a été écoulé, mais quand un nouveau stock arrive, on vous l'envoie. Donc voilà. Et ils ont refait un stock et me l'ont envoyé direct. Très sérieux, hein. Franchement, ils ont l'air très sérieux. J'ai bien parlé avec eux. Il y a un SAV, il y a tout ce qui va avec. Hein. Et garantie 2 ans quand même. 2 ans et la trotte est étanche. Mais t'inquiète pas, on va la passer au jet d'eau. Moi, je vais la passer au jet d'eau, celle-là, on va voir si elle sera vraiment étanche. Ah ouais, tu n'as aucun bruit parasite sur les routes défoncées. C'est agréable ici aussi. Hein. C'est agréable à rouler sur les routes défoncées. Hein. Mais je suis très content qu'elle dépasse pas les 50. Parce qu'elle n'assumerait pas les plus que 50. Je suis très content qu'elle dépasse pas les 50 parce qu'elle assumerait pas plus de 50 km/h, je te dis la vérité. 80 km avec la batterie, ça m'étonnerait. Donc là, on est sur une côte. C'est quoi? On va te faire un démarrage en côte. Je vais mettre à 0.
tenir en équilibre. Allez, go. Alors sur le display, j'étais pas à 0, mais la trotte s'était arrêtée. Hein. J'étais peut-être quoi à 0,5. Parce que je voulais pas mettre un pied par terre. Mais regarde, je suis encore sur une petite côte là. On s'arrête. À l'arrêt total, je démarre. Ah, ça marche bien. Hein. Ça marche bien, hein. Je peux pas te mentir. Hein. 699 balles, je suis sûr que ça les vaut ce truc là. Hein. Et après en roulant, en faisant quelques rides de plus pour confirmer. Mais je peux te dire que j'ai déjà un bon ressenti. Hein. J'ai un bon ressenti. Par contre, le régulateur de vitesse me saoule. Me saoule vraiment. Il va falloir que je leur envoie un mail pour qu'ils me déprogramment ça là, parce que qu'ils me disent comment déprogrammer ça. Je prends quand même pas mal de plaisir à conduire cette machine. En toute sincérité avec toi, hein. Laisse-moi voir si ça filme toujours. J'espère que le son va passer cette fois-ci. Parce qu'elle m'avait fait des bugs la dernière fois à la GoPro. J'étais vénère, mais regarde, tu vois, je suis sur une côte là. Je me suis arrêté pour regarder la caméra, j'ai relancé, elle se relance direct. Les 2 fois 1000 watts, sincèrement, ils sont là. Ils sont là, ça dérape pas dans tous les sens à te tirer à mort, mais c'est puissant, c'est suffisant, très suffisant. Un gars qui veut aller bosser, qui veut aller au taf, qui veut se balader, qui veut prendre du chemin et tout parce qu'elle a des pneus pour aller dans les chemins. Non, tu seras pas déçu, hein. Tu seras pas déçu. Ce n'est pas dangereux. Le look, t'aimes ou t'aimes pas, moi ça va, mais les pare-boues, je suis pas très fan, mais sinon le reste ça va, hein. Elle est plutôt jolie. Hein. Et les LED avec écrit Kamikaze, c'est sympa aussi, hein. J'aime bien moi. Hein. Le frein avant manque un petit peu de mordant. Alors est-ce que c'est parce qu'elle est neuve? Si tu veux, elle freine bien, hein. Elle freine bien la trotte. Elle freine bien, tu vois, si je suis à 25, voilà, je vais me mettre à 25 dans les 26, 18, 19, voilà, 22, 23. Au passage piéton, je freine. Hop, je freine, il y a un piéton. Regarde, tu vois, ma roue avant était sur le passage piéton. Regarde, tu vois, j'ai fait 1, 2, 3. À peine 3 mètres. Non, ça va, c'est plutôt bien. Comme freinage, c'est plutôt bien. Attends, je vais mettre là-bas. Trop mal, hein, honnêtement, elle est pas trop mal. Après, le look, t'aimes ou t'aimes pas, moi, ça va, j'aime bien, mais les pare-boues. Je suis pas fan des pare-bous, voilà, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais tu sais que le bat, il roule aussi pour le look, hein, les gars, vous le savez ça maintenant. Moi, si le look, c'est pas, s'il y a des petits trucs que le bat n'aime pas, après c'est mort. Donc voilà les gars, donc tu auras le lien de leur boutique dans ma description. Elle est à 699 balles, elle est en promo actuellement, donc il n'y a pas de code promo ni rien parce qu'elle est en promo déjà. Donc voilà, 699 balles, écoute, comme ça à froid, en premier test, ça les vaut. Tu feras dans les 30 km avec 85 kg, j'en suis sûr, parce que j'ai déjà perdu une bonne barre, j'en ai fait que 7. Donc 80 km bridé, même bridé, avec 85 kg, je pense que tu es dans les 40-45 km. Moi, débridé, à mon avis, 35 km. Donc voilà. Non, je pense qu'on est sur un bon produit, hein, encore une fois. Pas de jeu bizarre, tout est ferme, pas de bruit parasite. Hein. Non, franchement, félicitations à eux pour la garantie des 2 ans et pour l'étanchéité de la trotte. Hein, bravo, franchement, bravo Kamikaze. Hein. Je suis obligé de leur dire bravo, hein, 2 ans de garantie. J'ai jamais vu, moi. J'ai jamais vu, donc bravo Kamikaze. Ah, j'avais éteint les lumières, dommage. Voilà, avec écrit Kamikaze. Kamikaze, le nom me fume, les gars, je vous jure. Kamikaze. Donc voilà, les gars. J'espère que ma vidéo vous a plu, ce petit test vous a plu, que le ressenti vous a plu. Donc voilà. On se reverra sûrement sur cette trottinette. Hein. Je pense que je vais la rouler encore une fois ou deux, c'est sûr. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous. C'était Batman RC Rider.